Bonjour à tous, suite de notre série Gouvernance multi-hybride cloud. Nous avons parlé sur les choix de solutions, d'offres du marché, de types de solutions, justement, SaaS, PaaS, CaaS, IaaS, de localisation, de topologie, de sécurité. On va maintenant parler de plateforme et de technologie. Donc on a vu dans les épisodes précédents qu'il fallait bien connaître ses besoins, son existant et ce vers quoi on veut aller comme solution. Il y a aussi pas mal d'autres choses à bien identifier et dont on voit qu'elles vont avoir un vrai impact sur les choix de type de cloud et de topologie de cloud, etc. Une première question à se poser, et à se poser vraiment très sérieusement, parce qu'on voit que ce n'est pas toujours le cas, c'est est-ce que j'ai une vraie CMDB? Est-ce qu'elle est à jour? Et est-ce qu'elle inclut aussi les applications et les liens entre les applications? Évidemment, lorsqu'on va vouloir découpler en travaillant sur la topologie, il va falloir être capable sinon d'isoler, du moins de garder les bons liens entre les bonnes infrastructures. On y reviendra d'ailleurs sur la partie projet, Cloud Assessment et Cloud Migration. On a aussi les plateformes, on l'a vu, imposées par la mise en prod continue, le DevOps, mais aussi par le legacy. Et puis on a aussi le modèle de facturation. Et ça, c'est un vrai sujet clé qui apparaît malheureusement très très tard souvent, qui est le mode de facturation des éditeurs qu'on utilise déjà sur les plateformes de cloud qu'on va être amené à choisir. Croyez-moi, c'est un sujet qui est souvent identifié beaucoup trop tard. Et les sujets comme le Bring Your Own License ou comme la facturation en fonction des types de users, serveurs, cœurs, etc. Sujet que vous connaissez tous très bien dans votre quotidien, mais qu'il faut aussi projeter dans les nouveaux types de solutions. Qu'est-ce que vos fournisseurs de cloud sont capables de vous amener comme solution as a service? Est-ce que par hasard, vous ne l'avez pas déjà payé, vous n'êtes pas déjà engagé sur certains logiciels qu'il y a derrière ces fournisseurs de software? C'est important.